Après une année en demi-teinte marquée par un arrêt prématuré de son émission Actuality sur France 2, notre premier invité revient cette saison à la télé et en radio dans son domaine de prédilection, le sport. Bonjour Thomas Tauroud. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans le Tube, re-bienvenue. Ouais. Vous étiez là il n'y a pas très longtemps, je le disais. Cette saison, elle est placée sous le signe du sport. Une quotidienne sur Europe 1, une quotidienne sur France 3, tout le sport, on va y revenir. C'est votre passion qui reprend le dessus ou c'était un choix par défaut? C'est surtout pas un choix par défaut. En fait, moi, j'ai jamais tourné le dos au sport. La saison passée, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais on m'a proposé d'en faire cette saison et j'ai dit oui. Si simplement du monde. Vous êtes retourné dans votre domaine. Justement, vous étiez plutôt dans l'infotainment, comme on dit l'année dernière. Ça ne s'est pas très bien terminé. Actuality a dû s'arrêter en cours de saison sur France 2. Le sport, c'est aussi une manière de revenir à ce que vous faites de mieux. Ah ben c'est gentil. En tout cas, je prends ça comme un compliment. Moi, je n'ai pas raisonné en ce sens. En fait, je me projette jamais à moyen ou long terme. J'essaie de voir ce qu'il y a et si les projets qu'on me propose m'intéressent. En l'occurrence là, faire tout le sport et imaginer et faire Y'a pas Péno, c'était vraiment deux projets super. Donc, je suis très, très heureux. Justement, depuis la rentrée, vous êtes donc sur Europe 1 tous les jours de 16 à 17h. C'est ça. Y'a pas Péno avec Didier Roustan et Julien Cazard. Ça consiste en quoi? C'est très simple, c'est un jeu de foot avec quelques règles, parce que c'est un jeu, donc il faut des règles, mais surtout beaucoup de mauvaise foi pour qu'il y ait du ton, de l'humeur et de l'humour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour que vous riez tout le temps. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est formidable. J'ai l'impression d'être rémunéré pour aller m'amuser 1 heure par jour. Alors, il y a évidemment du boulot derrière, bien entendu, mais je pense qu'on a réussi à constituer une équipe très complémentaire. Non, ça fonctionne très, très bien. Alors, je le disais, vous avez retrouvé un ancien collègue de Canal+ sur Europe 1, Julien Cazard. Ouais. On est allé le voir, François Ier, pour qu'il vous pose lui aussi une question. Il fait ça souvent dans le Tube. On va l'écouter. J'ai très peur d'un coup. Mais nous aussi, je préviens évidemment que c'est un électron libre et que nous ne sommes en rien dans cette question. Salut Thomas, alors une question me taraude à ton sujet. Maintenant tu bosses pour tout le sport, donc directement pour le service public. Alors, donc tu côtoies des branleurs, des feignants et des syndicalistes. Est-ce que c'est pas trop dur de les faire bosser ? Ah là là, ben non, pas du tout. C'est absolument pas dur de les faire bosser parce qu'ils travaillent énormément et faire une quotidienne de sport tous les jours en direct d'un quart d'heure, c'est vraiment, vraiment du boulot et ça bosse. Je peux vous dire que ça bosse. Bon, ça fait sourire. En vrai, ça s'est passé comment, votre intégration dans le service des sports de France Télé ? On sait qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'ancienneté. Vous êtes un petit nouveau pour eux. Oui, alors déjà, la première chose, c'est que j'ai été très bien accueilli par Dana Astier, la directrice de France 3. Elle m'a reçu dans son bureau à l'intersaison et elle m'a dit, bon, on a envie de bosser avec toi. Donc là, au moins, c'était clair. Et surtout, j'ai été très bien accueilli et le terrain m'a été préparé par Henri Sagné, qui a été très bienveillant, énormément bienveillant à mon égard, très, très généreux, très à l'écoute et qui m'a donné les conseils et surtout qui m'a dit un petit peu les choses qu'il fallait éviter de faire et les écueils dans lesquels il ne fallait pas tomber. Et pourtant, le 8 septembre dernier, soit 2 jours avant votre arrivée à l'antenne de tout le sport, le syndicat des journalistes de France Télé a publié une lettre corsée à votre égard et à celui de ses dirigeants. Il vous a notamment reproché justement votre double casquette, Europe 1, France Télé. Est-ce que ces reproches sont avérés, notamment sur votre façon de travailler, votre manière de travailler? Alors, en l'occurrence, moi, j'ai été très clair. Quand j'ai rencontré Dana, je lui ai dit que j'avais déjà un contrat avec Europe 1, que j'étais déjà engagé avec Europe 1. Donc, j'acceptais avec grand plaisir de travailler sur tout le sport, mais j'organiserai mes journées en fonction d'Europe et de tout le sport. Donc, elle m'a dit oui. Comment vous faites justement pour organiser? J'arrive le matin à la conférence de rédac à tout le sport. J'y passe une bonne partie de la journée. Ensuite, je vais à Europe 1. Je travaille sur l'émission, je fais l'émission. Ensuite, je reviens à France Télé pour faire tout le sport ensuite. Vous avez compris cette Oui, j'ai compris, bien sûr, parce que quand il y a un changement, il faut quand même savoir qu'Henri Sagné, il était là depuis 20 ans. Donc quand vous êtes habitué à travailler avec quelqu'un, avec des méthodes de travail qui sont toujours les mêmes depuis 20 ans, quand quelqu'un arrive, déjà, bon, il y a quelque chose qui se passe et il y a forcément une petite peur, une petite crainte. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord et avant toute chose dialoguer, c'est ce qui a été fait. Et, ça va mieux aujourd'hui, un mois ça après? Va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, bien sûr. On en parlait dans le Tube justement en fin de saison dernière. Les rumeurs, vous envoyez plutôt sur Stade 2. Est-ce que c'était aussi... ça faisait partie des discussions. C'est vous qui avez choisi? C'est Dana Astier qui me souhaitait sur tout le sport. Et moi, je pense qu'en fait, il y a... Tout le sport, pour moi, c'est le Yukon Kun. C'est le plus gros diamant du monde. Il est là. Et il faut faire briller absolument ce programme-là. C'est la première émission de sport en France aujourd'hui. C'est quotidien. C'est entre 1,6 million et 2 millions et demi de téléspectateurs. Non, mais c'est-à-dire que la chance qu'on a, c'est d'être tous les jours en direct sur un format d'1 quart d'heure, qui est un format magnifique en télé, avec une audience et un territoire de jeu extraordinaire. Tout le sport, c'est donc tous les soirs. On l'a dit,
juste avant Plus belle la vie. On en regarde un petit extrait. C'est la fin de TLS, merci de votre fidélité. On se retrouve demain après le 19-20. En attendant, je vais faire comme vous. Je vais aller tranquillement m'installer à la terrasse du Mistral pour regarder Plus belle la vie. Et les dents, mais ça a quand même vachement changé le Mistral là. C'est pas mal. Roland, t'es pas là Roland? Je vais prendre une petite moresque quand même, en vous remerciant. C'est bien ça? Ça se résume pas à ça. Hein. Non, mais bon... Il y a quand même des infos, du résultat, il y a des choses. J'ai choisi ce morceau parce que ça nous rappelle évidemment une émission qu'on aimait beaucoup sur Canal+, l'équipe du dimanche. On peut dire que vous reprenez quand même les codes de cette émission. Bien sûr. De toute façon, la chance qui m'a été offerte à Canal par Cyril Linette notamment, qui a compris ce que je pouvais apporter en plus d'un rôle de journaliste, c'est-à-dire le côté animation, dans l'équipe du dimanche, bien sûr. Ça m'a permis de trouver un ton, de le travailler. Et bien sûr, maintenant, ça me suit, voire ça me poursuit. Donc, bien sûr. Oui, je ne dirais pas que vous avez terminé en caleçon également cette semaine. C'est vrai. Cette année, sur France 2, on vous a aussi vu aux commandes de grosses émissions de divertissement. Il y a eu notamment les victoires de la musique. Ça va continuer ou désormais, c'est tout le sport et rien que le sport? Non, ça faisait partie aussi des discussions. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 primes la saison passée, donc les victoires, les 50 ans de la télécouleur avec Michel Drucker, super expérience. Et puis la fête de la musique à Toulouse, ça c'était magique, 20 000 personnes sur la place du Capitole, franchement c'était le pied. Et donc s'il y a d'autres opportunités pour sortir un peu du sport... Il y en a déjà là, des prévus? Ça c'est en discussion, ouais. Faut pas nous en dire plus? Non, parce que là c'est vraiment au tout début, donc on en est loin. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'être revenu dans le tube. Alors on vous retrouve évidemment sur Europe 1 du lundi au vendredi. Avec 16h. Omar, qui sera notre invité lundi dans Y'a pas Péno. Ouais. Très bien. Allez vous amuser là aussi. Et évidemment sur France 3, tous les soirs, du lundi au jeudi, dans tout le sport. Merci beaucoup. Merci 1000 fois.